la Chine devient trop chère pour le duopole Nike-Adidas et ses concurrents. Au cours des dernières années, le salaire moyen dans l'industrie manufacturière y a progressé de 20% par an. C'est beaucoup trop pour les leaders des articles de sport, puisque leur production est très gourmande en main-d'œuvre. Pour l'heure, ce sont les pays du sud-est asiatique qui raflent la mise, mais à terme, c'est bien le consommateur qui risque de payer l'addition. Chez les groupes leaders, les coûts de production sont toujours le premier poste de coût et déterminent ainsi grandement la rentabilité. Le renchérissement de la Chine est ainsi déjà bien visible dans les comptes. Chez Nike, par exemple, la marge brute s'est sensiblement détériorée. Elle est tombée à 43% en 2012 contre 45% il y a 2 ans. C'était pourtant la Chine qui avait permis à Nike et aux autres d'améliorer grandement leur rentabilité. Depuis l'entrée du pays à l'OMC en 2001, la marge brute de Nike avait progressé de 6 points. La baisse des coûts de production a permis des gains cumulés pour le groupe de l'ordre de 10 milliards de dollars depuis 2001. Nike n'est évidemment pas un cas isolé, le groupe ayant même plutôt mieux géré cette nouvelle donne que ses concurrents. Un groupe comme Puma, par exemple, a vu sa marge brute perdre 10 points en 4 ans. En termes de géographie, les grands gagnants aujourd'hui, ce sont les pays du sud-est asiatique. 3/4 des chaussures de sport Nike sont désormais fabriquées au Vietnam et en Indonésie, alors que la part de la Chine frôlait les 50% il y a tout juste quelques années. Il ne faut toutefois pas se faire d'illusions, les conséquences du renchérissement de la Chine ne se feront pas sans accroc. Déjà, il faut se rappeler que le réservoir de main-d'œuvre colossal de 800 millions de personnes de la Chine n'a pas d'équivalent dans le monde. Qui plus est, le boom de la production chinoise a été rendu possible par un développement très rapide des infrastructures nécessaires à l'industrie, notamment dans l'énergie et dans le transport. Pour l'heure, aucun pays ne remplit ces 2 critères, si bien que la production sera à l'avenir beaucoup plus éclatée et donc beaucoup plus difficile à gérer. Parmi les pays à main-d'œuvre bon marché et abondante en Asie, on trouve le Vietnam, la Thaïlande, la Birmanie, l'Indonésie et le Bangladesh. L'Inde manque à l'appel malgré son potentiel, en raison de ses infrastructures saturées et de la méfiance des investisseurs. Confrontés à des pressions sur les coûts, les leaders n'ont pas beaucoup d'alternatives. Tous migrent vers l'Asie du Sud-Est pour tenter de sauver leur marge, certains parviennent à augmenter leurs prix, d'autres encore explorent de nouveaux process de conception et de production. À l'aide d'imprimantes 3D, Adidas peut ainsi tester un nouveau prototype en à peine 2 jours contre 6 semaines auparavant. Un gain décisif dans un secteur où la réactivité des collections est primordiale. À terme, l'impression 3D pourra même devenir une alternative crédible pour la production de masse. La question de la localisation de la production deviendrait alors dérisoire.